Bonjour Thierry Michel, vos films font toujours sensation, l'affaire Chebeya, Katanga Business. On va parler de l'irrésistible ascension du gouverneur de Katanga dans quelques instants, mais tout d'abord retour sur cette affaire, puisque le procès en appel doit reprendre demain à Kinshasa, en République démocratique du Congo, concernant cette affaire Chebeya. On va réentendre dans quelques secondes un témoignage que vous aviez recueilli et qui reste d'actualité pour vous. Ah oui, c'est fondamental. Le major Mulambwe est le seul témoin aujourd'hui oculaire qui a assisté à l'assassinat de Floribert et de Bazana, son chauffeur. Oui, et qu'est-ce qui prouve que ce témoignage est exact ? C'est la justice qui pourra le prouver. Ce qui est important, c'est qu'il donne tellement d'indices précis. C'est un agent de la sûreté formé par les services de Moubarak en Égypte. Donc il est extrêmement précis dans tous les lieux, les dates, les heures, les numéros de plaques minéralogiques, les numéros de téléphone. Donc on a quand même une matière invraisemblable pour que les autorités judiciaires puissent faire les investigations nécessaires. On réécoute quelques instants ce témoignage. J'ai descendu, j'ai trouvé déjà Bazana mort. J'ai demandé à... Là, Chebeya était encore... non. Il était encore vivant, il est en train de respirer, on l'a déjà fait, on l'a étouffé, 5 sachets, des systèmes scotchés. J'ai trouvé Chebeya en train de respirer, et les policiers continuaient à l'étouffer. Il a résisté vraiment, il était très fort. Ce que j'ai constaté, Chebeya a fait, ce que le major Kissa m'a dit, a fait, je crois, 25 minutes pour mourir. Mais pour Bazana, on a fait avec lui 5 minutes. Et il m'a dit, non, monsieur, il ne faut pas parler. Parce que les consignes qu'on a reçues, c'est de ne plus dire à personne. Maintenant, j'ai appelé Christian, Major Kissa. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est parce que ce monsieur, vous m'avez dit qu'il doit être reçu par le général Nimbi. Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit, mon frère, c'est un ordre militaire. Toi qui connais l'ordre militaire, ça vient de la hiérarchie, ça vient du sommet. Qu'est-ce qui nous dit, Thierry Michel, que cet homme est vraiment l'homme en question? Qu'il ne s'agit pas d'un usurpateur, comme semblait l'avoir affirmé il y a quelque temps une vidéo? Oui, non seulement le gouvernement congolais, par la voix de son porte-parole, a dit que c'est un faux témoignage, qu'il n'était pas le major Mulambwe. Et ça a été confirmé par plusieurs membres de la famille du major Mulambwe qui ont dit ne pas avoir reconnu sa voix. Qui disait notamment qu'il y avait un bégaiement qui n'était pas visible là. Moi, je suis personnellement convaincu que c'est le vrai major Mulambwe. J'ai d'ailleurs envoyé aux autorités judiciaires et au gouvernement congolais sa photo, son passeport, photocopie de son passeport, ainsi que le curriculum vitae de sa vie dans le moindre détail et de sa carrière et de tous ses ancêtres, signé de sa main. Oui. Où est-il aujourd'hui? Et il est dans un pays où il se cache pour le moment, parce qu'il se sent menacé sur sa vie, évidemment, puisqu'il a fait l'objet d'une arrestation extrajudiciaire. Lui-même s'était livré à la justice, dit-il, à vérifier, et aurait fait l'objet d'une arrestation extrajudiciaire pour le soustraire à la justice congolaise. Il a l'intention aujourd'hui de sortir de son secret? Absolument. De toute façon, il a été aujourd'hui auditionné par des organisations internationales, dont Avocats sans frontières France, par plusieurs avocats internationaux, dont Maître Cantier, un Français. Et donc, tout ça est acté, des heures et des heures d'enregistrement. Et il prépare des recours, si la justice congolaise n'arrivait pas à trouver la vérité, des recours devant la justice à la fois africaine. En tout cas, ils vont s'adresser au rapporteur spécial en matière de droits de l'homme de l'Union africaine, mais aussi des Nations Unies. Donc l'affaire est loin d'être finie. Vous n'attendez rien du procès en appel qui s'ouvre demain à Kinshasa? Je suis inquiet du fait que, voici quand même 9 mois, j'ai donné une série de révélations aux autorités congolaises et des éléments leur permettant de mener des investigations. Entre autres, le plan fourni par ce major. On va montrer d'ailleurs ce plan, vous nous l'avez amené. Où le chauffeur... Là aussi, qu'est-ce qui prouve qu'il s'agit vraiment du plan réel, du lieu où est enterré? Rien ne le prouve, si ce n'est qu'on a un plan extrêmement précis, décrit d'abord de manière littéraire, mais ici dessiné de la parcelle d'un officier de l'armée, parcelle voisine d'ailleurs du commandant des forces de police de la ville de Kinshasa, où le corps serait enterré. Il suffisait d'aller vérifier si la terre avait été retournée. Or, je constate qu'après 9 mois où ces indices sérieux ont été fournis à la police, aux autorités judiciaires congolaises, aucun devoir d'enquête n'a été fait. Donc je me demande pourquoi cette lenteur, pourquoi cette résistance à mener des vraies enquêtes, à aller au bout de la recherche de la vérité. Qui devrait être entendu dans le procès, ou est-ce que, tout simplement, vous pensez que ce procès doit échoir à la justice internationale
Moi, je souhaite que ce soit évidemment la justice congolaise qui puisse éclairer cette tragédie, ce crime abominable qui a été réalisé par des officiers supérieurs de la police congolaise. On va voir des images. C'est votre prochain film, un extrait de la bande-annonce de l'irrésistible ascension de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a voulu faire une démonstration de force aujourd'hui pour faire le bilan. C'est le bilan de ces 100 jours en fait. Excellence, nous vous félicitons. Veuillez trouver dans ce trophée symbolique la reconnaissance de toute une nation. Salari yako ni ngapi? Hakuna mtu wakwa kumitosha humu. Kama nimeambia sasa kumitosha, mweza mwende mkatoshe guverner pakiti yake. Ule Moïse ana Moïse mu Bible ni Moïse Bermuza Katumbi Chapwe. Comment vous faites pour faire des films, Thierry Michel, alors que vous avez été expulsé de la République démocratique du Congo? Je n'ai pas fini, hein. J'ai quand même des réseaux, des relais, des amis. En plus, ce film-ci, je l'ai commencé il y a 7 ans. Oui. C'est un film qui est sur la durée. J'ai commencé avec Moïse Katumbi n'était à l'époque un homme d'affaires richissime, sûrement le plus riche homme d'affaires, businessman congolais, mais il n'était pas encore l'animal politique qu'il est devenu. Il a fait campagne et je l'ai suivi depuis lors. Dans Jeune Afrique, il a fait la couverture. Moïse Katumbi, je ne suis pas un obsédé de la politique. Il vous accuse de manipulation, de contre-vérité et d'avoir déformé les faits d'informations non vérifiées. J'ai déjà répondu par une lettre publique avec des éléments de preuve à l'appui de ce qui est dit là. Je pense que ce n'est pas un plaidoyer anti-Katumbi, loin de là. Ça montre au contraire son irrésistible ascension, tant dans le football que dans la politique, que dans les affaires et sa puissance médiatique. Mais qu'est-ce qui dérange autant dans un film comme celui-là? Pourquoi ça pose problème? Je pense qu'au Congo, on n'est pas très habitué, évidemment, à ce qu'on donne la parole aux intellectuels de la société civile. Là, il y a un opposant, évidemment, comme dans tout pays, un opposant prend la parole, un activiste des droits de l'homme, des journalistes prennent la parole également. Ils ont des voix discordantes ou dissidentes et ils mettent des bémols à toutes ces réussites du gouverneur en posant des questions qui me semblent justes à approfondir. Ça veut dire que vous dites que ce personnage n'est pas aussi lisse qu'il veut bien le faire paraître, qu'en tous les cas c'est une sorte de Berlusconi africain, c'est ça? Comme tout le monde, il n'est ni ange ni démon, il a réalisé des choses, il faut bien reconnaître ce qu'il a réussi dans sa province du Katanga qui n'a pas été réalisé ailleurs. Mais aussi l'ivresse du pouvoir peut demain le toucher. Et donc c'est bien que des gens disent attention sur la presse, sur les droits de l'homme, etc. Il y a quand même des questions à se poser parce qu'il s'est passé des faits avérés et prouvés d'ailleurs qui posent question. Merci Thierry Michel. L'irrésistible ascension de Moïse Katumbi donc sort en Belgique et peut-être bientôt en France. Merci d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci beaucoup. Merci.